Aujourd'hui les enfants, on va parler de dessins animés qui vont vous faire pleurer. Monsieur Cthulhu, VHS. Oui, voilà. Merci. Commençons par les malheurs de Sophie. Ah, ce générique. Quelle musique entraînante et joyeuse. Pas du tout à l'image de ce qui se passe dans cette série. Diffusée à partir de décembre 1998 sur France 3, Les Malheurs de Sophie est une série adaptée d'une trilogie de romans écrits par la comtesse de Ségur, à savoir Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. À travers les 26 épisodes de la série, on suit Sophie, une petite fille qui enchaîne les bêtises bien que sans réelle mauvaise intention. Ouais, alors on me la fait pas à moi, hein. Elle a quand même fait voir l'eau des chiens à ses potes en leur disant que c'était du thé. Alors pour les bonnes intentions, on repassera. Merci. Ah mais qu'est-ce que c'est? Outre ces petites péripéties, Sophie coule une enfance plutôt heureuse. Sa maman est certes stricte mais juste, elle s'amuse avec ses amis, son cousin Paul, ainsi que Madeleine et Camille, les filles de Madame de Fleurville, et elle ne manque de rien. Du moins, jusqu'au jour où sa mère et Paul disparaissent dans un naufrage, et que son père se laisse crever de tristesse. Elle est alors recueillie par sa terrible belle-mère qui la maltraite, Madame Fichini. Et là, ça rigole plus. Certes, Sophie était punie par sa mère lorsqu'elle faisait des bêtises, mais Madame Fichini, elle, c'est carrément une vraie sado. Au moindre petit écart, la belle-mère de Sophie n'hésite pas à la battre jusqu'au sang. Et quand je dis petit écart, c'est genre être heureuse de retrouver ses amis. Résumons. En moins de 2 épisodes, Sophie a perdu son père, sa mère et son cousin. C'est déjà pas mal. Là, on se dit qu'elle va réussir à surmonter cette terrible épreuve et reprendre le cours de sa vie qui est déjà bien attaqué. Mais non, elle est recueillie par sa terrible belle-mère qui la bat et la hait au plus haut point. Belle-mère que le père avait épousée pour éviter de laisser Sophie seule en cas de décès. Merci du cadeau. Mais Sophie ne perd pas espoir. Enfin un peu. Mais ça ne dure pas trop longtemps, car Madame Fichini part en Italie et elle ne veut pas l'emmener. C'est pas plus mal. Sophie en profite donc pour s'installer chez la super gentille Madame de Fleurville en attendant qu'une seule chose. Que Madame Fichini crève. Ce qui finit enfin par arriver. Et en plus, Paul refait son apparition. Il n'est pas mort dans le naufrage et a survécu sur une île déserte. Contrairement à la mère de Sophie, qui, elle, gît bien en décomposition au fond de l'océan. Sophie finit par se marier avec Jean, le cousin de Camille et Madeleine, et termine joyeusement sa vie dans le château où elle a grandi. À quelques différences près, la série animée est très fidèle au roman d'origine. S'il faut avouer que la vie de Sophie n'est pas tellement rose, elle se termine plutôt bien. Contrairement au dessin animé dont je vais vous parler maintenant. Marcelino Panivino. Son nom est Marcelino Panivino. Il parle avec les animaux. Son souhait est de retrouver sa maman. Son nom est Marcelino Panivino. Également adapté d'un roman, écrit par Sanchez Silva, Marcelino Panivino est un enfant recueilli par des moines et possédant le pouvoir de parler aux animaux, car il est né la nuit d'une 1000e lune. Je ne suis pas astronome, mais tout le monde sait que le seul moyen de pouvoir parler aux animaux, c'est de se voir octroyer ce don par un sorcier indien au fond de la pampa. Tout au long de la série, Marcelino va devenir le protecteur des animaux en luttant contre des chasseurs et il va également aider un fantôme. Mais ce que souhaite par-dessus tout Marcelino, c'est de retrouver sa maman qu'il a abandonnée alors qu'il n'était qu'un bébé. Bon, pour comparer au malheur de Sophie, c'est vrai que là, Marcelino n'a plus grand chose à perdre depuis le début. Mais bizarrement, je suis toujours inquiet pour ce gosse, je sais pas, il est toujours entouré de personnes bizarres qui semblent lui vouloir du mal. Outre les moines qui l'élèvent, Marcelino fréquente des types super pas normaux. Don Silvino, ce fantôme méga flippant et dépressif là, et le docteur Matteo, c'est un espèce de vétérinaire chelou, on sait pas d'où il sort. En passant l'étrange ressemblance entre ces deux personnages, je le trouve super malsain. Il dégage toujours une aura maléfique là, tournée autour de Marcelino. Bon, je dois vous avouer quelque chose, je n'aime pas ce dessin animé, mais alors pas du tout. C'est déprimant, effrayant, Marcelino il est énervant, il me fatigue. Mais je voulais vous en parler pour une seule raison. Sa fin. Car il n'y a pas vraiment de lien réel entre les épisodes, hormis Marcelino qui va toujours apporter du pain et du vin au crucifix dans le grenier du monastère, d'où son nom, Panivino. Normal. Et il en profite toujours pour tailler la bavette avec Jésus du coup. Marcelino, il sait se faire bien voir. Et c'est pour cela que lors du dernier épisode, le jour du 6e anniversaire de Marcelino, lorsque ce dernier apporte du gâteau et du lait au grenier, Jésus décide de lui accorder un vœu. Le gâteau est très bon, tu sais. C'est frère Pape qui l'a fait. Et le lait vient d'être tiré. Merci. Et moi, que puis-je faire pour toi, Marcelino Panivino? Ben, Tu veux faire le tour du monde dans le ballon de Mademoiselle Maurice? Tu veux retourner dans l'île déserte avec le capitaine Jonas?
Tu veux découvrir de nouveaux trésors dans le monde souterrain? Tu veux être le roi de la forêt? Mais bordel, qu'est-ce que tu veux, Marcelino? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais retrouver ma maman. Tu peux m'aider? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Sa mère, elle est morte. Viens avec moi. Je t'emmènerai voir ta maman, et plus jamais vous ne serez séparés. Mets tes bras autour de moi, et n'aie pas peur. Marcelino! 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 Oh, Marcelino! Que regardes-tu? Une étoile. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle veut nous dire quelque chose. Deviendrais-tu fou, Lupo? Marcelino. Marcelino. Mes chers frères, je crois que Marcelino a enfin retrouvé sa maman. Et qu'il est très heureux. Attendez, est-ce que Jésus vient de s'envoler dans l'espace avec Marcelino? Est-ce qu'il vient de le kidnapper? Mais c'est ouf! Appelez la police! Alerte enlèvement! Alerte enlèvement! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette fin, c'est juste, mais c'est horrible! Marcelino est mort! Il est mort! Mais je sais pas si les gens qui faisaient ces dessins animés se rendaient compte qu'ils étaient destinés à être diffusés à des enfants le matin avant de partir à l'école. Ça ne motive pas les enfants, ce genre de choses! À la limite, ça leur permet de relativiser sur leurs propres conditions en se disant que la journée ne pourra pas être pire, mais... Il suffit que tu tombes sur l'épisode de Sophie où elle se fait battre et ses parents meurent, puis sur le final de Marcelino, et ta journée est finie! Pourquoi, Seigneur? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Dieu? C'est toi? Oui, Salut. Non, je me demandais juste, pourquoi il y a des dessins animés tristes comme ça? Enfin, c'est pas joyeux, quoi. bon, si je t'accorde un peu, est-ce que tu me lâches les mots? Oui. Je t'écoute. Faut pas que je me plante. Un seul. Aïe. Faut rencontrer Rodger Hauer. Oh, je sais. Mon Dieu. Je veux qu'on rediffuse les minicums à la télé et... Je voudrais une paire de tongs. Bien. Je vous emmènerai chercher une paire de tongs. Montez sur cette croix. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, fermez-la, vous! Oh, on est dans le gars! Et puis on va où? Cherche Ah, j'ai perdu!